Je change le titre, vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous pensez que ça va être un banger? Moi, je pense que ça va être un banger. Thomas Njijol, en plus, je connais pas trop sa vie et tout. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, genre. J'espère qu'il va pas nous émouvoir. Franchement, ça nous a déjà... C'était un peu difficile déjà là sur One Piece, donc faut pas nous émouvoir, en fait. Ok, go. Paul Valtier, salut à tous. Et qu'est-ce qu'il nous a préparé comme introduction? J'ai trop hâte. Bonne nuit, Lurmi. Hey, mes paroles Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Oh! Mais tu sais lire dans ma tête? Ben Yarniet. PSG, we got it. PDG, let's get it! We hustle, baby. Vous voyez? Le Vous chair. pouvez pas. Hustle, Vous baby. pouvez pas faire mieux. Vous pouvez pas faire mieux en vrai. Qui peut faire mieux? Le chairman. We hustle, baby. Je sais pas pourquoi les meufs l'appellent 500, faut lui demander. Le chairman. De retour Faut lui sur demander, faut We lui Hustle demander. et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon bas de frangin, mon homeboy, acteur, producteur, homme de cœur, homme qui nous fait du bien, celui que l'on nomme Thomas Njijol. Take a seat, Hugo. Il a maigri un peu ou pas? Quelle pression, merci mon gars. Merci, mon represse. Merci. Très heureux d'être là, enfin Enfin, frère. réunis. Frangin, merci beaucoup pour le love que tu nous donnes, J'espère qu'il va Ouais. bien. Ouais. pour la force que tu nous donnes. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est importantissime. On s'en rend compte, avec le temps, on s'en rend compte. Si. Et c'est réciproque, hein. Ah oui, mon gars, attends, c'est même toi, à travers ton émission, on reste des acteurs de la société et à travers les Arrête connus, les VTRN. anonymes, La moustache il y a des d'Hitler. messages Arrêtez. véhiculés, il y a des parcours qui donnent de la force, qui inspirent. Donc, c'est les vases communicants. Je donne, tu donnes, on donne et on est ensemble. Ça fait chaud au cœur, mon refrain, sincèrement. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes? Pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, mais Oh là c'est là. la tradition ici. Alors, en quelques lignes. C'est du labello si Thomas j'avais. Njijol, fils de mon père et de ma mère, monsieur et madame Njijol, né à Paris dans le 12e, grandi à Maison-Alfort, fait mes classes dans l'humour depuis combien de temps en fait? Début 2000, hein, depuis Pardon. 2000 dans les cafés-théâtres parisiens, avant de rejoindre le Comedy Club, le Jamel, tout ça, travailler avec Jamel, Canal+. Et après, voilà, plein de choses derrière, voilà, des Merci, films, merci. des spectacles, séries, tout. Enfin, voilà, maintenant, on vagabonde au gré de nos envies dans le milieu artistique français. Et on s'en sort pas mal. Et tu le fais très bien, mon Ouais, frère. ouais. Permets-moi de te le dire. Merci. On va retracer le parcours, forcément, la Ouais. petite life. Moi, je veux que tu me parles du jeune Thomas dans les rues du 9. Est-ce que vous pensez que Thomas, genre, c'était un peu un bandit? Qu'est-ce que vous pensez, genre? Est-ce qu'on peut pre-shot, genre? Est-ce que vous pensez que Thomas, c'était un peu un bandit? Est-ce que c'était, genre, l'enfant malicieux qui fait des bêtises, mais qui se fait jamais cramer? Est-ce que c'était un rigolo depuis qu'il était petit? Ou est-ce qu'il était, genre, discret, studieux et tout? Moi, j'ai trop l'impression que c'était le mec dans la classe, il fait rigoler tout le monde. Genre le malin, mais il se fait jamais cramer. J'ai trop l'impression que c'était ça. Genre un malicieux, il se fait jamais cramer. Je pense à un gamin tranquille qui se fait pas cramer. C'est un camer, je sais pas. Il a pas précisé, non? Turbulent, mais qui se fait pas cramer. Un turbulent 972. Vous pensez tous que c'est un turbulent? Il y a personne qui pense que c'est un gamin genre normal. Donc oui, turbulent. Juste parce qu'il est camère. Arrêtez. Non, il a déjà dit il était pas trop dans le grand banditisme. Ah, moi, j'ai pas de... Je sais pas, hein. J'ai pas trop d'informations sur Thomas Njijol comme ça. Donc là, je découvre quand même. Genre, moi, à part son côté
artistique, certains films, certaines scènes qu'il a fait, en vrai de vrai, je connais pas grand-chose de lui, genre. Il était grave calme, c'est sûr, vas-y, on va voir. Dans les rues. Oh là là. Je Dans pense les qu'il rues. bully Non, ses écoute, moi, camarades. j'ai 3 grands frères, tu sais, donc j'étais Ah ouais? beaucoup préservé, moi, hein. 3 grands frères. J'étais donc Dingue. un jeune garçon là, dans mon immeuble, là, au 5e, au dernier étage, qui était pas amoureux de la rue, qui était très amoureux du football. Donc c'était Ah. le foot qui me faisait sortir, c'est pas la rue qui me faisait sortir. Parce que mes grands frères, j'en avais 2 qui traînaillaient quand même. Un qui était plus sage, mais 2 autres qui traînaillaient. C'est vrai que la rue, si on peut dire, on l'a connue à domicile parce que à l'époque, en plus, ouais, c'était assez drôle, quoi. Après, peut-être, c'est comme mon père était pas là, mais il y avait beaucoup de passages chez moi quand même, hein. Il y avait même ce qu'on appelait les loupards. Ça existe encore aujourd'hui, les loupards? Comment ça? Les loupards du quartier venaient beaucoup à la maison quand même, hein. Ah, les loupards du quartier, c'est qui? C'est les petits là qui viennent pour manger ton goûter? Ouais, le goûter, si tu vis dans une banlieue, ton goûter il reste jamais. Ton goûter il reste jamais. Je comprends pas le goûter, les parents ils achètent ça pour toi. Bizarrement, t'arrives, il y a le pote de ton frère, il est là, il mange ton goûter en fait. Arrêtez de venir chez les gens, aller manger les goûters des petites sœurs en fait, je comprends pas. Je comprends pas, laissez-nous nos goûters, je comprends pas en fait. On a souffert, hein, on a souffert. Affilié à ces types-là, certains. Et non, c'était une jeunesse Louba. cool. Moi, j'ai une jeunesse heureuse. Franchement, j'avais un groupe d'amis, on n'était pas trop bordélique. On était dans notre football, dans nos consoles un peu, dans nos blagues. On n'était pas trop dans les bouquins. Après, tu l'es par la force des choses à l'adolescence. Il y a toujours 1 ou 2 trucs pourris, mais il y a rien. Moi, j'étais pas dans ces groupes-là. Mon seul caractère, c'était dans le terrain de foot, en fait. Tu joues en club? Ah ouais? Oui, j'ai joué à Maison-Alfort, j'ai joué à Alfortville. Et non, j'ai joué beaucoup. Moi, je suis, comme je dis, tu sais, Ouais, t'as j'ai pris fait un shot, jubilé JNR, t'as dans pris mon shot, t'as quartier, pris hein. shot. Les gens, ils savent. Je suis un des rares mecs même même à Maison-Alfort, qui a fait un jubilé. Quand j'ai commencé à faire Un mon jubilé? parcours de comédien, je savais que je lâchais le football. J'ai dit, je peux pas quitter le ballon sans faire des adieux, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, on n'était pas dans ces trucs, tu vois. C'est quoi un Donc jubilé? j'ai quand même on avait poussé loin le vice de la cité, hein. J'avais un sac Carrefour en brassard. Oh, waouh, c'est Ratchet. Ratchet. Ah, on était dur, on aimait la rue, hein. Nous, c'était vraiment pas la rue dans le sens du rire. Mais On faisait ouais, on allait dans les matchs à l'extérieur. Tu prenais un sac Carrefour, tu vois, pour bluffer l'adversaire. On dit, t'as pas de moyens. Je dis, attends de voir le terrain, tu vas voir. On n'a pas les moyens. Parce qu'on était forts, hein. Mais tu parles d'Alfortville, mais Alfortville, ça avait un bon niveau à l'époque, hein. Je sais pas aujourd'hui, Oui, mais à oui. l'époque, quand tu partais à Alfortville, Non, c'était un bon C'était niveau. sérieux. C'était un bon niveau à l'époque aussi. À l'époque aussi. Non, moi, j'étais dans les équipes. Je bataillais pour aller dans les équipes premières. J'étais pas dans les top listes à Alfortville. En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup grandi, donc j'étais maladroit, en vrai. J'avais Ouais. perdu des capacités et tout. Et je sais Grand quand je jouais en taille. équipe 1, c'est que j'étais latéral. Et à l'époque, latéral, c'était la défaite, frère. C'était pas à l'époque des cafous, tout ça. Il n'y avait pas encore la vision du latéral qui monte. Comme aujourd'hui. Moi, j'étais le latéral. T'es là parce qu'il faut un mec sur le côté à droite qui Ouais, bloque. pas comme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Aujourd'hui, latéral, c'est valorisant. Ouais, ça n'a Bien rien sûr. à À voir. notre époque, c'était claqué, frère. Facts. Quand l'entraîneur dit t'es latéral, tu voulais même l'embrouiller. Tu dis comment ça, moi je suis latéral. Comment ça, mon fils, vous le mettez en... Moi je suis latéral. Alors qu'aujourd'hui, latéral, c'est Hakimi. Ah, À exactement. l'époque, c'était pas Hakimi, frère. Avant l'arrivée de Jocelyn Angloma, tu connais Angloma? Bien sûr. Voilà, avant Angloma en France, c'était Amoros. Et Amoros, grand joueur. Mais ça faisait pas rêver, frère. Les Il y darons, il a vu clinquant. flou. Non, très gros joueur, mais il nous fallait. C'est quand Cafou il est arrivé qu'on a dit ah latéral en vrai il se passe quelque chose. Angloma, ça faisait des débordements, ça centre, c'était voilà. Parce que C'est moi, en pour quelle que tu année? captes, arrière droit, le premier que j'ai connu, c'était Thuram. Thuram c'est pas un arrière droit. À la base, il jouait dans l'axe, mais après, Jacquet l'a mis à droite. Oui, exactement. Tu vois ce que je veux Mais dire? C'était pas un mec il a appris Thuram. C'est là où il était un très grand joueur, c'est qu'il a appris comme Jules Koundé. C'est des arrière C'est droits, vrai. Il a c'est été des arrière droits forcé. contrariés. C'est pas leur poste. C'est juste qu'on a dit 85, gars pour être plus fort. Si t'es là, tu nous rends service et peut-être que toi tu peux t'épanouir.
Mais à la base, c'est pas leur poste. Mais ils ont réussi chacun à, voilà. Mais à la base, c'est des centraux. Ouais, c'est pas faux ce que Si tu tu rentres dis. dans le foot avec moi, Un jubilé, c'est une cérémonie d'hommage organisée pour un joueur après une carrière de haut niveau. Ah, ok, ouais, donc quand même. Ok, non, on merci. va rester Non, là mais, 3 heures. non, Hein. mais on va parler foot. Mais Parlons foot, moi, il n'y a pas de souci. je suis un bousillé, frère. Allons-y. Bouillons-nous. Et tu sais, dans comment dire, au sein même de la famille, tout à l'heure, tu as dit que le papa, il était pas très là, etc. Mais c'était quoi l'ambiance même? Ça bougeait, il y avait de la musique. Oui. Alors, papa, il n'était pas là tout le temps parce qu'il vivait au Cameroun. Il travaillait au Cameroun. C'était pas un Rolling Stone, comme on dit. Mais non, à la maison, il y avait de l'ambiance. Non, je sais pas si on n'est pas tout à fait de la même génération, mais moi, j'ai des odeurs, des images. Tu vois ce que je veux dire de cette époque? Ça sent quand tu me dis ça, je vois des beignets. Tu vois ce que je veux dire? Je vois le dimanche où ma mère, elle rit. Il y a 2, 3, je sais pas, il y a peut-être une tante qui arrive, il y a du jus. Les gens, ils se rendent pas compte du jus. Ça, y a du jus. Non, le lien d'âme entre les Renois et le jus. Je sais pas, faut me dire dans le chat si je suis folle. Il y a du jus is crazy. Et je vois exactement ce qu'il veut dire. Ça veut dire toute la semaine, il n'y a pas forcément du jus, hein, mais le dimanche, quand tu reçois, quand la daronne est de bonne humeur, il y a du jus, genre. Il y a du jus. Tu captes pas? Je suis morte. Moi, par exemple, chez moi, mes frères, ils buvaient tout le temps du jus. C'est-à-dire que c'était la bagarre pour le jus. Ouais, vous buvez trop le jus, là. Le jus ne dure pas, le jus. Non. Ça dure au bout d'un moment, carrément. Pour vraiment qu'il y ait du jus, c'est vraiment genre, on sait qu'on va recevoir et tout. Sinon, généralement, vas-y, c'est en mode, on préférait acheter du sirop parce que ça descendait trop vite, en fait. Le jus, il descendait trop vite. Ça veut dire que c'est vrai qu'effectivement, quand tu sais qu'il y a grave du jus chez toi, non, c'est dosé, c'est fort. Mais c'est trop bizarre qu'à chaque fois que tu penses à des souvenirs, c'est vrai que ça te ramène souvent au week-end, le dimanche et tout, genre les moments un peu en famille et tout. Juste, c'est quand les invités venaient, sinon c'est chaos. Peut-être ma daronne est encore dans celle-là, hein, que le dimanche. Des packs de si c'est une dinguerie. Surtout, aussi quand il y a des fêtes, genre, s'il y a des fêtes, des machins et tout, vous allez dans une fête et tout, des fois quand quand vous rentrez chez vous, si c'est pas vous qui organisez, vous pouvez rentrer des fois avec du jus en plus. Et genre la semaine après la fête là, il y a grave du jus. Oh, comment il y a du jus, Sinon, si c'est toi, alors carrément si la fête c'est vous organisez, il y a grave du jus, carrément t'es abasourdi, les packs de canettes, le panaché, non, dingue. Les baptêmes, ster. Le jus. Jus à l'époque. On disait, on va chez un tel, il y a du jus. Il y a du jus. Il y a du jus chez lui. Mais viens, on va. On va toujours dire ça. Maintenant c'est bon, on dit ça. Il y a du jus, venez, il y a du jus. Et les jeunes, ils banalisent. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est d'une école où, si tu me dis qu'il y a du jus chez toi, même là, j'ai 46 ans, je peux monter chez toi. Tu me dis, monte, il y a du jus. Je dis, tu vois, on est serein. Les gens, ils disent pas assez. Tu crois quoi? C'est vrai qu'on a accès à des mondes. Mais je reste l'enfant de Maison Alfort. Quand je vais dans des réceptions à des canapés comme ça, là, tu crois que mon cerveau, il fait genre, il est normal? Je suis de figure normale, tu vois. Tu vois quelqu'un d'élégant qui a de la réserve, mais mon œil, il est là-bas. Il voit déjà tout ce qui se passe. Mais il y a des profils, non, on peut pas rester comme ça. Tu vois, quand il y a des réceptions, tu restes coudé comme ça. On dit, mange chez toi et tu viens après, tu prends un truc, tu recules, laisse les gens venir. Bien sûr. Nous, on peut pas faire ça. Si tu restes là accoudé, c'est pas bien. Mais quand même, je vois. Un jus, il peut me faire vriller. Ouais. Oui, c'est normal. Mais Il y a du jus, il y a déjà, du jus. toi, plus jeune, t'avais ces facultés, tu faisais rire ou t'étais plutôt introverti? Non, introverti. Comme je te dis, je suis le dernier garçon, moi. Ouais. J'ai 3 grands frères, donc quand Il y t'es a pas de petit, sœur. il faut Dingue. survivre. Tu vois ce que je veux dire? Les 3, ils ont du caractère. Ils ont de leur personnalité. Et dans tout ça, t'es quand même... Enfin, moi, j'étais quand même très couvé par mes parents. Tu vois? Et j'ai même aussi un peu souffert de l'absence de mon père qui n'était pas toujours en France. Donc, ça te fragilise quand même. Ça a même créé chez moi une sorte de nervosité. Je sais qu'à l'école, je faisais 2-3 crises de nerfs
Ok. Oui, par manque de repères. Le père, il est pas là. Des fois, t'es pas bien, tu sais pas trop et tu t'énerves contre la mauvaise personne. Mais en fait, ta nervosité, elle est pas due à la personne. Il n'y a pas la figure paternelle, en fait. Tu vois, ma mère, elle Waouh. était là, elle travaillait, elle s'occupait de nous. C'était pas évident, tu vois. Ouais. Donc, non, c'était beaucoup. J'étais introverti. Et le rire, moi, je riais beaucoup dans ma tête, en vrai. Franchement, j'étais de ces enfants qui parlaient. Je parle toujours seul, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, parce que ma fille, elle me le fait remarquer. Elle me dit, tu parles à qui? Parce qu'elle me voit, des fois, je suis comme ça. C'est la Et folie. je parle tout seul. Et oui, c'est vrai que j'étais de ces enfants qui, qui se faisaient leur monde, en fait. Tu vois, qui chantait tout seul, qui était dans sa chambre, qui jouait pendant tout un après-midi à faire je sais pas, peut-être des jeux de rôle, je sais plus tout ce que je faisais, mais j'étais. Mais c'est une dinguerie. Comme si, en fait, il a vécu comme si c'était un, un enfant unique, un peu, hein. Ça, c'est des trucs, je pense, d'enfant unique, non? Genre, t'es dans ta chambre, tu joues seul et tout. Comme si c'était un enfant unique. Après, ça dépend peut-être de l'écart d'âge qu'il avait avec ses frères. Ah là là. Viens, Thomas, viens, c'est pas grave. Viens, Thomas, viens. J'avais ma bulle, en fait, Aïe, mais aïe, aïe. introverti quand même. Et tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce Mhm. que plus jeune, et ça je l'ai répété à maintes reprises ici, les vanneurs, soit ils savaient se bagarrer, soit ils couraient vite. Waouh. Mais c'est vrai que c'est important de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, la légende du comique qui est drôle, qui tue sa cité, là, qui de rire, je veux dire, et tu fais bien de le dire, et c'est important de le dire une énième et peut-être dernière fois, c'est faux. Le mec qui fait rire. Soit il a les épaules, soit, comme tu dis, il sait se battre, ou soit il court vite. Effectivement, cette théorie de court vite, mais c'est pas une vie, parce que tu vas pas courir toute la vie dans le quartier. Un jour ou l'autre, tu vas tomber sur lui, ne serait-ce qu'à la sortie de l'épicerie. Je voudrais dire, Exactement. on habite au même Waouh. endroit, tu crois que t'allais aller où? Mais c'est vrai que ce truc de... Non, tu peux pas faire rire tout le monde. Il y en a un jour, il va te dire, tu connais ce mec-là, il dit, ah, ferme-toi. Comment ça, ferme-toi? T'es bon, là, c'est où tu te crois où? Et ça, hein. Et ce jour-là, il faut être, soit t'es fort et tu dis, comment ça, ferme ta gueule, ou soit tu t'es, voilà. Donc, en fait, la légende, le truc, c'est que t'es drôle avec tes personnes, avec tes gars. Hmm. C'est pas drôle avec un quartier. Il faut être extrêmement, enfin, drôle à mourir pour être drôle avec un quartier. Tu vois ce que je veux dire? Ou Hein, on populaire. dit que lui, il est, ou sinon, Ou populaire, ou t'es populaire. Par exemple, des gens, par exemple, bah, oh mon Dieu, Salva, genre, il pouvait, je pense qu'il était drôle pour son quartier, il était pas que drôle avec ses gars. Mais après, bon, je pense que c'est pas les mêmes générations. Lui, il était dans une année, ou, enfin, dans des années où sûrement être drôle, bah, c'est sur le terrain, clairement. Oh mon Dieu, Salva et tout, c'est des gens aussi qui ont été propulsés grâce aux réseaux sociaux. Genre, tu tombais sur le gars sur Snap, sur Twitter, etc. Donc au final, tu peux rigoler. Genre, mais sans les réseaux sociaux, j'avoue, être drôle pour tout un quartier, j'avoue. Salva, c'est différent. Non, mais c'est parce qu'il avait les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, hein. Parce que il est quand même très drôle. Enfin, il a eu vraiment une période. Moi, j'ai trouvé qu'il était très drôle. Après, c'est peut-être pas l'humour de tout le monde, mais bon. t'es un marginal. Il y a des mecs, en fait, tu sais, les marginaux du quartier, là, un Heureux, peu, oh là là. où ils sont drôles à l'unanimité, mais c'est des, c'est des gens qui feront jamais carrière. Parce que Ouais, c'est bah des oui. natures profondément drôles. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est des Oui. gars, ils sont drôles contre leur gré, on Oui. sait pas trop comment, mais c'est pas des mecs qui ont une réflexion, tu lui dis cinéma, ouf. machin, il dit, je m'en bats les couilles de ton cinéma. De ouf, de ouf. Tu sais, c'est le gars du café, c'est le gars, tu vois, c'est des caractères, quoi. C'est ça la magie du quartier. C'est pas, attention, nous, on est des, comment dire, on est des, pas dire des, on fait que passer cette culture à un public plus grand. Tu vois, moi, comme par exemple, on saute les étapes, on discute, hein, mais quand je fais casse départ, c'est des années de quartier que je mets dedans, mais pas que de moi, évidemment. Dieu merci que j'étais pas ce personnage que j'ai joué, mais il y a plein de mecs que je vois là-dedans. Dès la Coucou, première scène, Al dès le Découle. truc où tu m'envoies, je marche d'une façon où tous les mecs de quartier, ils ont très bien vu ce mec-là qui marche là, ça dégaine, machin. Tu dis, lui, il est crapuleux, qu'est-ce qu'il prépare? Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire là. Le jean serré, là, les jambes qui marchent un peu, tu dis, ah, les problèmes, mais voilà, la culture de quartier de cet aspect-là, en tout cas, elle est magnifique parce que
Parce que quand tu penses, tu vois, tu as un sourire aux lèvres, tu te dis, oui, un tel mec, il m'a fait... C'est des moments de bonheur, tu ris, tu vois. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on chérit quand même ces moments. On chérit ces moments. Parce que, comme je dis, j'ai une jeunesse heureuse. Il y a des pour qui c'est plus dur. Il y en a des Peut-être, quartiers où ouais. c'est vraiment tendu, des quartiers où il se passe rien, où c'est la vraie galère ennuyeuse, tu vois. Et moi, j'ai grandi dans un quartier, dans une ville même où il y avait une vie quand même. C'est pas une ville délaissée. Il se passait quand même des trucs. J'étais du quartier où c'était le plus chaud, si on peut dire. Mais il y avait une vie, quoi. Il se passait des trucs. Et puis, il y avait une mixité quand même. Il y avait quand même une mixité. Il y avait une présence féminine aussi qui faisait que c'était pas, voilà, mais il y avait les jolies filles, il y avait, tu vois, tout ce qui, non, mais il y avait, tu vois ce que je veux dire. Il y avait, voilà, la petite machin, là, je vais dire des noms, mais je suis fou de retenir. Mais bon. Faut Mais dire, non, faut il y dire. avait tel ou tel. Non, il y avait. Et c'est cool en fait, parce que voilà, on a franchi primaire, collège, lycée. Après, c'est là où tu prends une autre envol. Mais voilà, primaire, collège, c'était des années joyeuses. Franchement, j'ai kiffé. C'est bien de shout-out comme tu fais déjà ton coin. Bah C'est bien, oui, c'est important. Jules Ferry, Maison Alfort, Vers de Maison, Liberté, Cité Rouge, Maison Blanche, Cité Blanche, Stade Hébert. Putain, laisse tomber. Vers deux maisons, j'arrive pas à imaginer que les gens vivent là-bas. Franchement, les fois où genre, je prends le train et il y a vers deux maisons, j'ai l'impression vers deux maisons. J'ai l'impression que vers deux maisons, à la base, c'est une gare. Genre, c'était censé être un local industriel pour, je sais pas, la RATP pour qu'ils puissent stocker, je sais pas, du matériel. Et au final, je sais pas pourquoi ils en ont fait une gare. J'ai trop l'impression que c'est pas un endroit, un réel endroit. Là, il dit vers de maison en mode c'est vivant, il y a des gens qui vivent là-bas. Bon, pour moi, vers de maison, pour moi, ça n'existe pas. Hein. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais pour moi, personne ne descend à cette station, personne ne vit là-bas. Genre, tu peux pas vivre là-bas. Les Juliottes, Faut me c'était dire. Beverly Hills là-bas. Quand on allait là-bas, Ouais, c'est le c'était un autre Jumanji, quartier, ouais. bref. Mais tu sais, sans transition, tout à l'heure, tu as parlé du Cameroun. Moi, quand Apparemment, j'étais Gab plus Gab, jeune, ouais. on voyait pas souvent les Camerounais retourner au pays pendant les grandes vacances d'été. Mhm. Tu vois, ça se faisait plutôt chez nos frères du Maghreb, Sénégal, Mali, pareil, tu vois. Mhm. Mais tout ce qui était Cameroun ou peut-être même Congo, etc., c'était plus rare. C'est vrai. Mais moi, j'ai eu une chance exceptionnelle dans la vie. C'est que mon père, il travaillait à la Camer, qui est l'équivalent de Air France. Donc, mon Ah. père, il travaillait à Cameroun Airlines, une société qui a déposé le bilan depuis, pour des, pour des raisons qu'on peut comprendre. Parce que quand on connaît les Camer, on sait que, gars, j'ai un billet là, mais bon, pour le deuxième, il faut m'arranger. Tu vois, des trucs. Bon, bref. Mais au final, Dingue. On ça fait que rigole, moi, c'est pas j'ai drôle. connu le pays à 5 ans. Je me rappelle que j'étais à la dernière année de maternelle. J'ai même pas eu le temps de me poser la question que j'étais camerounais. On vivait à la caméra à la maison, tout, tu vois, mais j'ai même pas eu une question de. J'ai pas eu le temps de dire, mais attends, on vient d'où en Afrique ou quoi? Ok, j'étais au Cameroun, j'étais au village même. J'étais pas simplement au Cameroun, j'étais au village Ça, de c'est mes trop grands-mères. bien. Ça, c'est trop bien, je pense. J'étais sur. Enfin, je trouve. J'étais voir mes grands-pères. J'ai pas connu mes grands-pères, mais je voyais tout. J'ai déjà vu beaucoup dès l'âge de 5 ans. Donc, le fait que mon père ait travaillé à la Camer, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Parce qu'en fait, nous, on allait au Cameroun tous les étés, et pas que. Vacances, Pâques, machin. Mon père il vivait là-bas. Mm. Donc, à partir du moment où tu pouvais y aller, tu y allais, en fait. Et ça m'a. Je dirais pas sauvé la vie, mais ça crée un équilibre, en fait. Tu vois, il n'y a pas de carence. Pas de le bled, ça doit être ceci, pas de. Tu vois, j'ai jamais fantasmé le Cameroun, j'ai été conscient vite d'une certaine réalité, enfin de mes origines, et puis en même temps, d'un point de vue vraiment, et sans qu'on ait à me le dire, de la chance que j'avais en fait. Parce que le bled de l'époque, j'ai presque envie de dire que c'était peut-être mieux que maintenant. J'ai presque envie de dire, mais malgré tout, avec son lot de difficultés, mais en tout cas, j'ai eu conscience que, quand même, on est pas mal. On est pas mal. Mais c'était pas, attention, je dis pas ça en mode de genre c'était la misère là-bas, parce que mon père, il avait un poste quand même tranquille. Mais je faisais la part des choses. Bassa le papa? Oui.
Totalement. Comme maman. Ah, Maman, ouais, on est passant. Ouais. Et tu sais, sans transition, on part partout chez We Hustle, Oui, tu connais bien. vas-y. Ce qui est marrant, c'est que dans le 9-4, vous aimez trop la West Coast. Comme à Sarcelles. C'est Tu vrai, sais. on est affiliés, ouais. Tu Ouais, vois. ouais. Et toi, j'ai cru comprendre que très tôt, t'avais déjà le style un peu à la Snoop dans Lay Low. Tu te rappelles ou pas? Ah bon? Évidemment. Tu vois ce que je veux Mais dire? oui, mais oui. T'étais là avec des Dickies, avec des All-Stars. Quand je pense à 9-4, il y a ALPHA aussi qui est branché, Splifton. Splifton, Joinville. Exactement, il y a Fabrice Eboué qui est dans le truc. Total. Ça vous vient d'où déjà tout ça? Je pense que c'est l'envie d'être différent. C'est l'envie d'être différent. C'est peut-être un peu de lac de Créteil qui était une sorte de plage pour nous. Peut-être, hein, pour Alpha, c'est peut-être plus les bords de Marne, mais moi, Maison Alfort, c'est peut-être le côté lac de Créteil. Bon, après, il y a des lacs un peu partout. Mais non, c'est l'envie d'être différent. En fait, tu sais, quand le rap, il arrive aussi, tous ces... Franchement, on était des racistes, des doudounes, quoi. On voyait tous ces mecs en doudoune, tous ces mecs en baggy, tous ces mecs... No offense, mais tous ces mecs avec les chicots en roro, t'as vu? On avait besoin d'être différent. Il y avait cette envie. En fait, je crois que la West Coast, il y avait aussi un peu de second degré. Totalement. Il y avait un peu de second degré. Là où des New-Yorkais, ils étaient trop en Timberland. Ça puait des pieds, quoi. Tu vois. Waouh. Non, mais tu vois, il y a un endroit où tu as besoin de... Hey, c'est que de la musique. Et tu vois, quand tu vois un Snoop, tu vois un Dre, je sais pas. Mais au-delà de ça, avant Snoop, moi, c'était Ice-T. Moi, mon Ice-T, c'était... Laisse tomber, Ice-T, quoi. ah ouais? Et non, il y avait un... Je sais pas, il y a quelque chose qui me touchait plus là-dedans. Mais j'adorais New York après. Hein. J'adorais, mais c'est vrai que à un moment, c'était le pic, c'était 90, quand ça a commencé à parler vraiment East Coast, West Coast, où même nous, on commençait même plus à être objectif avec cette histoire, où vraiment, ouais, là, il fallait choisir son camp. Et là, c'était elle est à vie. Mais là, ce que tu dis là, c'est marrant parce qu'effectivement, dans les clips de la West Coast, parfois tu voyais les man faire des barbecues, mais derrière, il y avait un tarpé. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça, tu parles du clip de Dre, Nothing But a G5. Exactement, frérot. Tu vois ce que je veux Mais il dire? y a tout ce qu'on aime pour des jeunes enfants. Comme tu dis, un barbecue, un petit tarpé qui te donne ce petit, comment Sentiment dire, ce de petit pouvoir. piquant de, tu vois, un peu sulfureux, même si nous-mêmes, moi, j'ai pas eu de tarpé, Oui. proprement dit, mais là, on grandit avec cet imaginaire un peu folklorique. Et il y a une fille qui est là, tu vois, Warren G ou je sais pas qui lui enlève le bikini et court. Ah, t'es un Elle tombe dans la tu vois ce que je veux piscine. dire? Il dit, mais moi, j'ai envie d'être dans cette fête. J'ai pas envie d'être avec les gants en doudoune comme ça, là. Digriba, il crache dans les égouts, là, d'Asefex. Oh, Je waouh. dis, techniquement, c'est beau, mais c'est sale. Les locks sont crasseuses. Oh, waouh. Rien n'est beau. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin, mais après, quand tu t'arrêtes à la musique est bonne de tous les côtés. Mais Merci c'est vrai pour que les la follow, culture Broly. West Coast, nous, on a été, hein. Fabrice est passé par là, il a dû t'en parler. Ouais. Il ne dose rien. Avec Alpha, on a fait notre Je pèlerinage. suis au courant. Bah oui, mais ça, on a été sur la tombe de Je Easy. suis au courant. On a eu les bénédictions, on s'est assis, mais vraiment, hein, je te Ah, ça, je jure, suis au courant, c'est ça, je Moi- crois. J'en ai entendu parler. Alpha, Fabrice, Noum Ah oui, Diawara. c'est Fabrice qui disait. Ok. Oui, Noum était là. Ah oui, Noum, attention. Pas West Coast Noum, mais Noum, c'est... Solide dude. Ouais, exactement. C'est corrupt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il était là quand même. Mais non, c'était un moment magnifique. Parce qu'on s'est mis là, il y a la tombe de Easy. C'est l'arbre généalogique. Tu vois ce que je veux dire? C'est le début de tout. Et à un moment, jusqu'au début, je te jure, c'est vrai. Et c'est Fabrice et moi, en plus, Alpha était plus sérieux que nous à ce moment-là. Il était plus... On va sur la tombe, il rigolait plus. Ça se tait et tout. Il fait des silences. Il dit, putain, frère, t'as vu? Faut qu'on continue à rire quand même, t'as vu? Et Alpha, il était là, il achète les fleurs. On dit, mais pour qui? Ils feront les choses très au sérieux. Et c'est vrai qu'à un moment, ça te prend en vrai. Je dis pas qu'on n'allait pas être irrespectueux, hein, loin de là. Mais ça te prend et en fait, on est là, on s'assoit. On parle, chacun notre tour, chacun dit ce qu'il a à dire ou quoi. Ça paraît complètement fou. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait, à quelqu'un qui ne Et à un connaît pas? moment, on est là et on s'assoit tous autour de la tombe
Ils sont Et pas dit on qu'est-ce qu'on parle fout entre là, nous en fait. de ce que ça nous a apporté plus ou moins dans la vie. Oh waouh. Et c'est un moment magnifique, en fait, parce que on ne se filme pas. Pourtant, on filmait tous les trucs de ces vacances-là. Et là, on filme pas et on parle. C'est une belle discussion, en fait. Un moment de vie qui est. Et c'était magnifique. Je pense que Easy, où qu'il soit, il était avec nous. Et il nous disait merci, les gars. Vous venez de France. Ah ouais. Jusqu'en France, mon message, il est passé et tout. Il était avec nous. Il nous. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des bons. C'était un moment spirituel. Je te jure, ça paraît comme ça, Dickies, machin, Lowrider, mais c'était spirituel. C'était un beau moment. Du Vraiment. courage, En tout cas, China, vous avez surtout poussé s'il y a le Noah délire le chien. jusqu'au Du bout. Jusqu'au courage. bout. C'est là, moi, j'ai dit, après ça, c'est vrai que le pèlerinage fait, je suis redescendu d'un étage. J'ai rangé le Dickies. Tu te rappelles du clip de Lil Jon et Ice Cube? Lil Jon et Ice Cube. Ah, mais oui, roll call. Quand Ok. Lil Jon, il a une galère, il appelle Ice Cube. Ice Cube, il dit, what? Il soulève son matelas et il y a le Dickies en dessous. Ok. Arrête. Il le prend, il s'habille et il va se battre avec la batte de baseball contre des Asiatiques. Moi, c'est pareil. J'ai pris les Dickies, j'ai mis ça sous le matelas, j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, D'accord. mais au gars, il y a vraiment un vrai grabuge. Je lève le matelas. Mais le grabuge n'est pas arrivé et n'arrivera sûrement jamais. Ok. En tout cas, t'as tourné la page. J'ai pas tourné la page, Non, mais- j'ai fermé tranquillement. le Tranquillement, livre. Voilà, tranquillement. Voilà, Mais- voilà. Le Dickies est toujours là. Il est toujours là, frère, à la taille. C'est pour ça qu'on fait un peu de sport, on mange léger pour garder cette ligne. C'est magnifique, mon refrain. J'aime Il est cette malade. discussion. On est comme ça chez WSL. On Exactement. va partout, mon frérot. Exactement. Ok, comment la famille déjà a pris la nouvelle quand toi, tu as décidé d'aller un peu plus loin dans la comédie, un peu plus loin dans le stand-up? Comme je dis, hein, tu sais, c'était pas simple. Hein. Les gens, ils croient qu'on est d'une époque où c'est simple, mais c'est pas simple du tout parce que à l'époque où, bah, déjà, je faisais du théâtre, mais à côté de ça, je travaillais, je faisais mes études aussi. J'étais Ah ouais? éducateur à l'époque. Il a tout fait en même Et, temps. Dingue. je travaillais donc depuis l'âge de 18 ans de manière, je travaille, j'ai pu demander un sou à mes parents. C'était une façon aussi d'être indépendant et surtout de ne plus être une charge pour les parents qui donnent beaucoup. Et je pense qu'à un âge, toi-même, tu dois te prendre en charge. Mhm. Mais c'est surtout que, ouais, quand j'ai senti que ça bouillonnait, que j'avais envie, parce que le théâtre, je m'emmerdais en fait. Tu sais, je faisais de l'improvisation, du théâtre, mais je racontais pas mes histoires. Et comme je te le disais, que ce soit dans le cadre de mes amis, donc proches de Maison-Alfort et de Créteil, parce que même jusqu'à Bonneuil, quand on était au lycée, on avait une bande par extension et tout. Franchement, je riais quand même. Je vivais des trucs et chez moi, je vivais des trucs. Et dans le quartier, je vivais des trucs. Et je commençais à avoir du second degré par rapport à mes parents, par rapport à mon éducation, à dire c'est trop quand même, papa, il exagère. Tu vois, parce que ma mère, elle est tranquille. Mais le daron, il allait trop loin des fois. Et de là, je commençais à en rire. Tu vois, je commençais à en rire. Avant, ça me faisait pas rire. Il n'y avait pas des trucs qui me faisaient pas rire. Tu vois, ou en vrai, t'en souffres. Tu vois ce que je veux dire? Et je me mets à regarder mon père en disant, ah, t'es drôle. Je dis, non. Il me dit, moi, si je te fais rire, ça va très mal se passer. Donc, et à un moment, je commençais vraiment à regarder ma vie en disant, mais tout ce qui m'entoure là, c'est quand même, c'est fou quand même à un moment donné. Donc, c'est à ce moment-là où je me dis, écoute, écris tes trucs. Parce qu'à ce moment-là, tous ils existent, hein, les Jamel, les Gad, les Dieudonné, les Ricky Ramsey, tous ces gens-là, ils existent déjà sur la scène médiatique, je crois. Enfin, en tout cas, sûr pour les pionniers, on va dire. Mais j'ai pas l'audace de me dire que je suis drôle. Comme je te dis, je suis drôle avec mes amis. Je dis, je suis pas drôle au point de dire je fais du one-man show. Il y avait personne même qui avait notre profil à part les quelques que je t'ai cités là, tu vois. Donc voilà. Mais à un moment, je me dis, bon, je t'emmerde au théâtre. Écris. Moi, j'écrivais déjà avant, mais j'écrivais des histoires. Tu vois, comme je te dis, je parlais tout seul et des fois, je me mettais à écrire des trucs. Je sais même pas trop ce que c'est devenu, mais j'écrivais mes petites histoires. Et puis à un moment, ouais, j'ai écrit 5 minutes. J'écris 5 minutes. À l'époque, j'étais passé jouer à la main d'or directement et ça marchait. Wow. Je dis putain, drôle. Et encore, je faisais un personnage. Et après, une fois, j'avais pas, il me manquait des instruments. J'ai fait le même sketch sans trop de personnages et ça marche. Et au fur et à mesure, tu te dis, bah, en fait, ouais, peut-être que je peux avoir, tu vois, peut-être que je fais rire des gens et peut-être que mes histoires, nos univers, tes délires peuvent intéresser, quoi, tu vois.
Et donc là, tu y vas. Mais j'ai jamais eu cet orgueil de croire que j'étais plus drôle qu'un autre. Jusqu'à aujourd'hui, de manière, je l'ai jamais eu. C'est pour ça que quand on dit lui, c'est le meilleur humoriste, tout ça, je dis c'est subjectif. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Vous êtes là, super. Dites plutôt que lui, il a le meilleur attaché de presse et que lui, machin, mais parce qu'en termes Non, d'humour, je suis pas un clown, je suis pas un un clown. classement d'humoriste, ça veut absolument rien dire. Je dis, moi, je peux faire rire à mourir un type et un autre, il dit, pff, rien à Ouais. foutre. Je dis, Ouais. un classement, enfin bon, bref, ça c'est. L'art, c'est trop subjectif pour elle. C'est comme un rappeur. Tu te dis, il y a des gens qui te touchent. Moi, je suis fan inconditionnel de Snoop. Est-ce que c'est le meilleur rappeur de tous les temps? Je n'en sais rien. Je pense que si, même, ceci dit. Mais en vrai, non, c'est l'ego et les couleurs. C'est l'ego et les couleurs. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai jamais eu ce truc-là à dire que j'étais plus drôle qu'un autre et je devais faire ce truc. Je dis, en fait, c'était l'envie de me raconter. Et même l'envie de me soigner, en vrai. Si on va au bout des choses, c'est surtout l'envie de se soigner. Waouh. Thérapeutique. Ouais. Et- ça sauve. Vraiment, de fou. tu m'y dis bien. Moi, en ça fait. m'a sauvé. C'est sûr. Ah ouais. Ok. Mais oui, faute de parler en chialant de tes trucs, tu ris un peu dessus. Ah. Tu ris un peu de tes traumas, tu ris un peu de tes souffrances. Et de toute façon, qu'est-ce qui peut être plus drôle que des souffrances, en vrai? Quand tu réfléchis un peu, moi, les trucs qui m'ont fait le plus rire, c'est quand on a touché un endroit, c'est pas le truc drôle, c'est quand je dis un truc et tu dis, ah, c'est vrai, oh putain, il a réussi à me faire rire sur ça. Tu vois ce que je veux c'est dire? vrai, c'est Et vrai. c'est des trucs, voilà, parce qu'on est des traumatisés, nous, hein. Faut pas se leurrer sur ça, hein. Et est-ce que, par exemple, Roro, toi, tu es non, d'origine ouais. camerounaise, tu vois Dieudonné exceller, parce que c'était la génération d'au-dessus. Ouais. Est-ce que ça a facilité les choses chez toi? Non, Dieu parce que donné, Dieu c'était donné, il particulier. est breton, camerounais dans le sens, il incarne bien ces choses-là. Ah, Tu vois, il a cette dimension bretonne aussi, donc française, très ancrée dans son personnage sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai. moi, je le vois pas en phare. Je suis amateur de Dieudonné. Je dis, le gars est fort. Mais je me compare pas à lui et je me projette pas du tout en lui. Mais même chez tes parents, là, si tu veux, c'est beaucoup plus palpable. Ils voient même si effectivement il est métis, breton, mais il a un côté camerounais. Oui, non. Après, Ah, non, ok. non, mais quand il fait ça, il nous tue. C'est-à-dire que, enfin, moi, il me tue. Quand il part dans le côté camerounais, c'est complètement inattendu parce que c'est tellement loin de lui. Il s'en est rapproché en plus avec le temps, mais au départ, oui, au départ, quand tu vois Dieudonné, oui, moi-même, j'ai cru que c'était un entier au début, jusqu'à ce que je cherche. Ah oui, les métis camerounais, Ok. mais au début, c'est même pas qu'il n'est pas dans une revendication, c'est que la façon dont il se présente, elle est différente. Mais quoi qu'il en soit, il est extraordinaire. Et après, quand il arrive au Cameroun et qu'il commence à prendre son accent, je vois qu'il est Wondo là, tu dis, hey, Ouais. ah ouais, lui, il maîtrise son sujet, lui. Il maîtrisait totalement son karaté à tous les niveaux. Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est, en une fraction de seconde, tu vois la complexité de la France, en fait. Tu vois un mec qui dit, moi, je suis là, je mange mon camembert, mais après, paf, par là-bas, je suis au manioc et tout, et je maîtrise les deux et me demandez pas de choisir. C'est comme ça. Il a un père, il a une mère, il est entre deux mondes et il compose avec ces trucs-là. Et ça, je trouve ça. On est beaucoup comme ça. Lui, il est métis pour le coup. Mais moi, et plein d'autres, on est aussi. C'est pareil. C'est que moi, oui, je suis camère. Mais je suis français, je suis né ici. Et en plus d'être français, je suis de Maison-Alfort. Je suis pas de français, je suis de Maison-Alfort, je suis du 9-4. Et après, je suis quand même Thomas Ngidjol. Ce qu'on dit Ngidjol au Cameroun, des fois en mongol. Quoi, tu dis Ngidjol, Thomas Ngidjol. Guidjol. Mais Guidjol. c'est-à-dire que j'ai ma singularité. Ah, moi Guidjol. aussi, je suis ma personne. Waouh. On prononce est tellement des mal. êtres complexes à l'âge. Hein. Choquée. Vraiment, dans le sens où, des fois, on essaye de dire oui, vous. Je dis, dites-toi. Dis pas vous. Je dis, si à travers moi, ça parle à d'autres personnes. Ok, je dis, je peux pas parler, par exemple, quand tu fais la prise de parole, je dis tu, je dis parle globalement, je veux dire, en tant que tu sais, des fois, on dit d'embrasser les causes noires, tout ça. Je dis, attention, vous pensez que les noirs, c'est une seule et indivisible personne? Vous croyez qu'il n'y a pas de distorsion entre nous? Vous croyez que tout le monde pense de la même façon? Je dis non. Je dis non, on ne peut pas parler pour tout le monde. Mais Kylian par contre, on peut parler Mbappé. sincèrement de soi. Maintenant, si Mbappé. ça fait un écho à travers tout le monde, tant mieux. Tu sais, à l'époque, les gens pensaient qu'ils ne pouvaient pas vivre de la comédie. Tu vois, c'était compliqué. Toi, tu es en train d'avancer, il y a des gens qui reconnaissent un certain talent chez toi. C'est à quel moment que tu t'es dit que ça pourrait être palpable, ça pourrait ressembler à quelque chose de concret?
Je crois que, ouais, non, c'est. À l'époque, quand je jouais au Moloko, c'est une salle à Pigalle, là. Je jouais au premier spectacle qui s'appelait Bienvenue à l'époque. Et putain, à l'époque, ouais, ça date. Hein. Et là, il y a un mec de Juste pour rire qui était vraiment la mec de l'humour. Quoi. Ça existe encore, c'est une production québécoise qui est aussi en France. Et quand on te disait Juste pour rire, ils sont dans ta salle, mon gars, ton cœur, il s'arrêtait. On te dit, parce que c'est le festival à Montréal, c'est beaucoup de choses. Et donc là, on me dit, il y a le mec de Juste pour rire qui est là. Je dis, arrête. Et justement, il y avait un concours où, genre, 20 minutes, tu jouais 20 minutes, c'est ça. 20 minutes était genre une programmation de spectacle à l'année. Waouh. Et là, je joue 20 minutes et ça marche de ouf. Et le mec, il vient me voir, de Juste pour rire, là, avec sa mallette, il espionnait tous les comiques. Et il s'appelait Gérard Cibel, un ancien de... Vraiment, il a incarné, il connaît tout le monde. Et il me voit, il me dit, mais t'étais où? J'ai commencé à me dire, t'étais où? Quel talent, mais t'étais où? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu dis, ah, si je commence à intéresser un mec qui représente une telle industrie Juste pour rire, qui produisait déjà des humoristes de talent, hein, et qui, le gars me regarde avec des yeux genre, bravo, quoi. Là, tu te dis, ah, oui, je pense que si j'appuie sur l'accélérateur, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose. Et là, c'est vrai que c'était un déclic. C'était vraiment un vrai déclic à ce moment-là. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu travaillais et que tu étais plus... tu étais indépendant, hein, tout simplement, parce que tu travaillais. Est-ce que le fait Il a de pas faire des d'argent. one-man shows te permettait de Indépendant, il... subvenir réellement à tes besoins? Oh, Au waouh. début, La vraie question. oui. Au début, oui. Parce que c'était drôle, mais au début, on était payé au chapeau. Vraiment? Il n'y a pas d'impôt. Hein. Ok. Les gens, ils mettent comme ça, tu les fais rire. Des fois, tu vois des pièces. Des fois, tu vois un gars, il lâche un billet comme ça. Et derrière, toi, tu as tes... Je sais pas, j'avais mes aides, là, XY, là. Enfin, j'avais mes petits salaires minimum de chômeur ou je ne sais plus quoi. Et derrière, chaque jour où tu joues, tu as tes bonus comme ça, non déclarés. Oh, waouh. Tu regardes ton chapeau, là, tu vois des billets comme ça. Il a dit, Quoique ce métier-là, ça m'intéresse, mais limite, tu veux pas que ça soit déclaré. Je dis, putain, mais ça veut dire qu'un jour, ça va être tout, ça va être... Après, parce que, on vient d'en bas de l'échelle. Tu vois ce que je veux dire? À mon niveau, déjà, au début, c'était même très bien. Moi, si on me dit 10 ans comme ça, je faisais, même sans... Voilà. C'est-à-dire que tu venais chez moi, à un moment, moi, j'ai commencé à habiter seul à cette période-là. J'avais un seau bourré d'argent. waouh. Et là, pas dire, je vais pas commencer à faire mon misérable. J'ai pas connu la misère. J'ai été comme beaucoup de gens à HLM dans des périodes. Voilà, mais ça va. Les parents ont fait le boulot. Mais j'avais un seau rempli de pognon. C'est-à-dire que je faisais poche, un quick. T'inquiète pas, c'est moi qui. Oh, tu vas pas payer à mon échelle. On n'allait pas chez les Gouchis, il fallait. Mais à mon échelle, voilà. Resto quand tu veux. Petits croissants aux amandes, sans se sourciller. Petite canette pour compléter le tout. Du jus, du Un jus. café. Rien ne me faisait peur. Là, on est en quelle année, là? Oh, c'est début 2000. J'étais au top de ma forme. Au top. Même l'essence, même ça, c'est pas un problème. Voilà. Et on était généreux en plus. C'est ce qu'on appelle le hustle. Et complètement. Ah là, oh. Ça, c'était... Café, oui. brioche. On n'avait pas les termes anglophones comme ça. Quotidien d'un On disait artiste. des termes français. La débrouillardise ou je sais pas quoi. Exactement. Mais non, on était... Non, c'est bien. C'était... En fait, ça donnait... Ce qui était bien, c'était... Après, ça va avec un âge. On n'a pas de responsabilité tant que ça. Voilà. Tu baignes, mais ça crée quand même une énergie créatrice parce que c'est de la... Tu vois, des fois, quand tu tombes sur les documentaires américains, là, des vieux comiques qui te racontent des histoires un peu semblables. Tu vois, les générations des Seinfeld ou peut-être des Chris Rock, les Américains. C'est passionnant, là. Quand ils réussissent, ils réussissent. Et c'est aussi passionnant. Mais quand ils te racontent, des fois, tu tombes sur des interviews de leur début et tout, tu vois que ça... Tu vois,
Ouais, totalement, Ouais, totalement. ouais, ça dort dans les voitures, ça fait des. C'est ces années-là. Je n'ai pas dormi dans une voiture, Ouais. loin de ça, mais c'est les années où il faut Mais que quelque chose se passe. tu sais, c'est bien parce que très tôt, tu t'es responsabilisé Ouais. et tu as pu justement subvenir à tes propres besoins. Mm. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on avait reçu De quoi on Fabrice, parle, pardon, Brébré? que je salue au passage, qui disait que lui, au passage, euh, étant donné que ses parents étaient quand même bien Mhm, financièrement, mhm, il n'avait pas cette crainte, c'est-à-dire il vivait chez eux et il est resté très tard. mhm. Euh, Toi, c'était un autre son de cloche, mais pourquoi alors t'as décidé d'unir tes forces et d'avancer avec lui? Bah, déjà, on est de la La même vidéo, elle génération, passe lui et moi. vite. Ouais. On est de la même génération, déjà en âge Pareil, et, Roro. C'est vraiment ce que je et me de suis dit. parcours. Ils osotent un tout Même si petit on se peu. connaissait Et c'est fou avant parce le qu'on Comedy l'entend Club, tout ça, tu vois. jamais. Et donc, il y avait un respect mutuel des parcours. Après, on va dire ce qui est solide, à partir du moment où, Ah c'est bon, con, j'ai mais dit à ça, partir du moi? moment où lui et moi, on se rend compte qu'on aime tous les deux Los Angeles, déjà, ça met un Je me terrain souviens avoir intéressant, dit tu que vois. peut-être qu'on pouvait se regarder Ça met un terrain Jamel Comedy intéressant, on Club sait que une fois, voilà. Et puis, mais malgré je me tout, souviens pas vous avoir dit oui, le côté générationnel je vais le fait faire, genre. À que voir. on a mangé le même caca, quoi. Quand je te dis le même caca, c'est les tracasseries du début de parcours dans ce métier qui sont pas évidentes. Il les connaissait, je les connaissais. Et que oui, on décide pas de s'unir, je dirais. Mais c'est évident. C'est évident. Quand on a, par exemple, l'idée de faire Casse Départ, qui est notre plus gros banger, comme on dit aujourd'hui, ça part d'une blague. On est Paris-Montréal ou Montréal-Los Angeles, je sais plus lequel vol là. Justement, on sort du fameux festival Juste pour rire et on fait des blagues, on rigole bêtement d'un sujet. Et dans le sujet, il y a limite le pitch de Casse Départ, tu vois. Et à un moment, c'est tellement drôle, mais on sent que, oh, attends, c'est drôle, mais pas que. Là, il faut noter, en fait. Parce que, tu vois, on est comme tout le monde, tu vois, on peut rire de choses, mais tu prends pas des notes. Mais là, on se dit, Ouais. ah, la note. Et comme on avait tout le temps de vol, on continue à rigoler, on prend des notes, 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 et ça prend forme, en fait. Et à la rentrée, on propose, on signe Dingue. le truc, et puis voilà. Et donc, en fait, c'est toujours le même truc. Les gens, ils cherchent. Même là, au moment où je te parle, 1 heure avant, j'avais rendez-vous avec un producteur. On Waouh. parle d'idées de films, de machin, de bidule. Et c'est industriel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que l'idée, elle va pas être là. Peut-être elle va arriver, peut-être elle n'arrivera pas. Mais en fait, des fois, les idées, c'est un instant, c'est la vie, c'est comme ça. Mhm. C'est pas calculé. Beaucoup Et là, inconnu. en fait, c'est pour ça que je dis que c'était naturel. C'est que j'aurais pas eu cette discussion avec n'importe qui d'autre. Là, je l'ai avec lui et ça glisse. Et c'est ça qui fait que, quelque part, il y a une part de magie. Je salue ta transparence. Et tu sais pourquoi je me permets de te lancer sur cette rencontre, entre autres, etc. Nous, on a reçu ici pas mal d'humoristes, Ah oui, oui, oui. de j'ai vu. comédiens, voilà, tu vois. Et les frères me disaient tout le temps que en surface, tu voyais tout le monde se serrer la main, se checker, être ensemble, etc. Mais dans les coulisses, c'est que des croche-pattes, c'est que des coups de Trafalgar, des coups, tu vois ce que je veux dire, des coups fourrés, des coups tordus. Ouais. Et en fait, pourquoi avoir décidé de s'unir là où tout le monde te reconnaissait comme étant super talentueux? T'aurais pu continuer tout seul ton chemin. Est-ce que tu me suis? Je comprends, mais en même temps, la question, elle se posait pas non plus. Le cinéma, c'est une aventure collective. Hein. Parce que malgré tout, même si tu es devant, tu as beaucoup de gens qui sont là. Et je pense que de penser le cinéma seul, c'est bizarre. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, comme tu dis, les gens, ils sont. En fait, je pense qu'on est en France, on a beaucoup de soucis. Et on a beaucoup le rêve américain. Je pense qu'on est un peu traumatisé par des Kevin Hart, des Eddie Murphy, des Seinfeld, des Ricky Gervais. On n'est pas des anglo-saxons. Et les mecs, des fois, peut-être certains fort, courent plus après fort. un trône qui n'existe pas. En fait. Plus fort, plus fort, plus fort. Pas trop, en fait. Il y a juste des gens qui ont fait à leur trou. Et puis, ça sort déjà bien, en fait. Déjà Et- très bien. Et c'est sûr qu'il y a le côté one. Et ça, après, tout le monde n'est pas capable avec ça. Parce que autant beaucoup sont capables de faire le travail sur scène, mais sur la côté, je comprends que des gens se disent toutes ces choses-là. Mais moi, si je te dis la vérité, j'ai pas subi ça, en fait.
J'ai pas subi ça parce que je me suis rendu compte, en fait, à un moment donné, que j'étais trop sensible par rapport à plein de choses de la vie. Donc, tu te protèges. Mais est-ce que t'as pas eu de soucis parce que t'étais considéré comme étant la tête de gondole d'une nouvelle génération? Ah, mais j'étais quand même un tirailleur. Ça, je le sais que j'étais un tirailleur. Et quand t'es un tirailleur, on veut te buter, en fait. Donc, à partir du moment où tu sais que t'es en première ligne, tu vois, même quand il y a le Comedy Club, je suis le premier à monter sur scène. Donc, c'est chaud, Wow. en vrai. Mais vraiment, moi, j'ai gardé mon côté. Et jusqu'à aujourd'hui, je remercie le ciel, je remercie Dieu. J'ai jamais. Tu peux avoir des moments un peu plus dark, mais j'ai jamais perdu ma joie de vivre, en fait. Moi, je suis toujours le même. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi un moment, j'ai dit, ça sent pas bon. J'ai dit, je vais en recul. Et la chance que j'ai eue dans la vie, c'est que j'ai rencontré ma femme, c'est que j'ai fait ma famille, et que j'ai dit, en fait, moi, je veux me construire en tant qu'homme et pas en tant que comique. Moi, ça m'intéresse pas du tout de me construire en tant que comique, en tant que comédien, d'être machin. J'ai dit, moi, la vie, en fait, c'est chez WAM, c'est mes enfants, c'est d'être papa maintenant, c'est d'être... Moi, tout ça, c'est ma source c'est mon carburant, mon inspiration première, c'est voilà. Après, derrière, je reviens comique, je reviens comédien, je reviens réalisateur, ce que tu veux, et c'est cool. Mais c'est pas l'inverse, en fait. Je dis, je me fous complètement d'être comique. Dingue. J'ai dit vraiment, quand tu me parles justement des croche-pattes de comique, tout ça, tu crois que ça m'intéresse, hein, non? J'ai dit, des fois, je vois des mecs qui viennent me parler, ouais, machin, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre, moi, parle-moi de toi, raconte-moi, ça va, ah, ça alors, ouais, ta vie, ta femme, ah, oui, me parler que lui, machin, tu sais, il a repris la vanne de machin. C'est ça ta vie? Ça m'intéresse pas. C'est magnifique, Thomas, tout ce que tu nous envoies comme force depuis tout à l'heure. Il a dit, c'est magnifique, Thomas, je suis mort. Et moi, je t'ai découvert au Jamel Comedy Club, j'ai vu un phénomène. Oui, il a lancé un pic, il a un peu redirigé le sujet parce que oui, en soi, bon, après, on aime bien les croustilles. Et c'est normal qu'on pose ce type de questions-là, mais il a très bien répondu. Mais tranquille, le Sherman, je pense pas qu'il le prenne mal parce que bon... Un mec qui parle, qui a un ton, qui a une dégaine, qui... Comment t'as accueilli ces premières vagues d'amour? Yeah. Ah, tu les accueilles bien. En plus, on est en dehors des réseaux sociaux. Ça n'existe pas à l'époque. Donc, t'es quand même... t'es bien, en fait. Tu prends la rue, tu prends le peuple. Donc, tu prends des gens qui te sourient. Tu prends tes premiers... Ouais, du vrai love, comme on dit, mais en direct. Des vrais gens. Il n'y a même pas de... Enfin, si, il y a peut-être des portables, mais je suis même pas sûr qu'il y ait des portables soient démocratisés avec les photos. Donc, en fait, c'est vraiment des gens qui te saluent, quoi. Moi, généralement, ce que je préfère, en fait. Tu vois, je me rendais pas compte à l'époque, mais tu as des trucs cool, quoi. Et donc, non, c'est... Bah, si tu commences à franchir la ligne, quoi. Tu vois, pas de la course, mais il y a une étape là où tu te dis, c'est bon, on rentre dans un autre truc, non, c'était frais. C'est frais, ça l'est toujours, hein. Moi, franchement, je vais pas te mentir. Mon baromètre, ça a toujours été la rue. C'est bizarre quand je dis ça, c'est pas la rue, la street, dans le sens de virulent, mais j'aime les gens, en fait. J'aime Sarcelles, j'aime Vitry, j'aime Stein, j'aime parce que je viens de là, en fait. Même si j'ai grandi à Maison-Alfort, c'est pas une histoire de sulfureux, c'est une histoire de code, en fait. Et ça veut pas dire que d'ailleurs c'est en opposition aux endroits plus bourgeois. Mais j'aime vraiment le peuple au sens large du terme. Donc que le peuple, il te renvoie de l'amour et qu'il te dise, t'es un bon. En vrai. D'ailleurs, je préfère qu'ils me disent que t'es un bon, que t'es drôle. Parce que dans un bon, il y a quelque chose, je me dis, ah, il y a un petit truc en plus, il y a un petit supplément d'âme. Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'au final, on fait aussi ce métier, je dirais pas pour être aimé, mais je dirais pas pour être utile non plus, parce qu'il faut pas être prétentieux, mais il y a quelque chose qu'on règle. J'ai pas les mots là, vraiment, mais il y a un truc qu'on règle chez nous-mêmes et il y a un truc qu'on envoie. Moi, bizarrement, je pense toujours, quand je choisis des choses, je pense toujours aux gens. Je dis, je sais pas, j'ai besoin de marcher tranquille dans la rue, en fait. Quand je dis j'ai besoin de marcher tranquille, j'ai besoin de sentir dans le regard de mes semblables ou ceux qui m'aiment bien, qui sont contents
de ce que j'ai fait ou content pour moi, mais pas genre, tu sais, le fameux truc fidèle à la rue. C'est débile, j'ai 46 ans. Je devrais peut-être m'en battre les couilles. Il y en a plein qui s'en battent les couilles. Mais j'arrive pas à m'en battre les couilles. Merci, Tumiji, merci, Non, mais merci. je sais pas si c'est terrible ou pas, hein, mais Vous aussi, j'arrive vous pas êtes des parce que bons, vous c'est êtes comme des ça, bons. en fait. C'est comme ça. Tout à l'heure, tu disais que tu étais assez introverti. Mhm. T'aimes bien quand les gens te reconnaissent et qu'ils te donnent ce love, hein, en vérité, tu vois. Quand une donne love, qu'ils me reconnaissent ou pas, c'est pas un souci. Mais quand je te parle de reconnaissance, c'est plutôt ce respect. C'est-à-dire, Oui. t'es monté sur scène, pendant un moment, tu nous as fait oublier notre quotidien. Mhm, Tu vois, ça c'est du love, frérot, Oui, bien et sûr. qu'il faut prendre. Mhm. Moi, je veux savoir, est-ce que des fois, c'était pas too much? Parce que t'es introverti, t'aimes bien ta petite vie tranquille, mais Non, Non. jamais. ok. Le seul truc, Ah ouais? on- Waouh. mais c'est les générationnels. C'est qu'aujourd'hui, je suis papa et que j'ai toujours un problème avec les gens qui arrivent pas à avoir la distance quand ils te voient en famille, en fait. C'est juste ça. Eh ben, on va poursuivre alors. Et t'es en train de tout déchirer au Jamel Comedy Club, c'est nouveau, les gens vous suivent, etc. Tu sais, Malik Bentala, il est venu ici et il disait, l'année d'après, il n'était Mhm. pas dans ta promotion, Mhm. l'année d'après, il disait que pour eux, en fait, vous étiez les GOAT, Mhm. toi et Fabrice, Mhm. et vous aviez sorti le film Casse Départ et tout le monde en parlait. Mhm. Tout à l'heure, je te disais que on t'embêtait peut-être pas trop parce que tu étais aussi une tête de gondole Mhm. et on savait que Thomas Gijol commençait à être bankable, Mhm. Thomas Gijol commençait à travailler sur Canal+, etc. Moi, je veux savoir comment cette fois-ci l'industrie te regardait. Parce que c'était un phénomène qui était tout nouveau. Mais t'es parano, moi j'étais parano. Moi Ah ouais? j'étais parano de ouf. Parce qu'en fait, je suis tout seul. Donc tu sais pas trop vers qui te retourner et tout. Moi, vraiment, clairement, le succès de Casse Départ, c'est bizarre de dire ça, mais ça m'a pas fait du bien. Ça m'a pas fait du bien, mais je le dis pas négativement, ça m'a fait du bien. Oui, j'étais content, mais ça te rend seul. Ça m'a rendu seul parce qu'en fait, j'ai vu la méchanceté en une fraction de seconde. C'est pas du tout que je suis parano en mode je suis paro depuis que je suis petit. C'est que ça te rend parano parce que, comme je te l'ai dit avant, j'ai une sensibilité et tu peux te mentir tant que tu veux à un moment dans la vie, mais à un moment, tu vois les choses. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu les choses. J'ai vu la jalousie, j'ai vu la méchanceté, j'ai vu l'aigreur, tu vois, pas dire les faux amis, mais tu vois les faux semblants. T'es sensible à ça, en fait. Donc, du coup, Il a dit 46, ouais. c'est pas méga épanouissant. C'est même un peu violent. Donc, honnêtement, oui, c'était pas une période où j'étais à prendre un pied extraordinaire. Mais ça Et forge. sans te couper, elle se traduisait par quoi cette méchanceté? Non, mais c'est pas grand-chose. Ouais. C'est jamais physique, c'est jamais verbal. Oui, non, mais Non, mais c'est des sensations. Tu le sais. C'est comme ça. C'est jusqu'à aujourd'hui, je le sais. Tu sais, je suis grand et noir. Hein. Quand je rentre dans une pièce, il y a des gens, je sens leur corps, il est plus pareil. Je Wow. sens dans leur regard que, voilà, j'y suis habitué depuis 13-15 piges à ça. Tu vois, donc là, c'est encore un autre domaine dont je viens de citer, mais tu sens qu'il y a des gens qui sont pas heureux pour toi ou qui sont, voilà. est-ce que tu arrives à rester hermétique? Mais non, justement, c'est ce que je t'ai Ouais. dit. T'es pas hermétique à ça. Mais par contre, t'en souffres sans en souffrir. Tu choisis d'en souffrir ou ou justement tu fais en sorte de te préserver. Et moi, j'ai juste fait en sorte de me préserver. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je suis pas en conquête du monde. Comme je te disais, peut-être certains ont des envies de marquer l'histoire de façon. On fera pas l'histoire, c'est fini. C'est pour ça que des fois, les gens, ils se rendent même pas compte de Jamel. Ils parlent de Jamel. Ouais, Jamel, c'était une star, en fait. Jamel, c'était un phénomène de société. Il n'y en aura plus des comme lui, en fait. Ou peut-être il y en aura d'autres. Mais il faut attendre. Tout ce qui se fait après, c'est des histoires de com, tout ça. Jamel, moi, je l'ai vu, Jamel. Jamel, il marchait pas dans la rue. Et je te parle pas de Jamel quand je travaillais avec lui. Je l'ai vu avant, quand j'étais juste spectateur de l'ascension de ce type-là. Jamel, c'était une star. Moi, personne n'a couru derrière moi dans la rue. Ou peut-être sur 30 mètres à tout casser, hein, mais vraiment rien de méchant. Donc, à un moment donné, une star, c'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. À un moment donné, faut pas être amnésique avec ça.
faut pas être amnésique. Tu vois, à un moment donné, c'est une star qui mérite le respect qu'il doit avoir pour tout ce qu'il a fait. Et puis, à un moment donné, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des stratégies de com. Comme on dit, le peuple, il est plus malin que ça. Hein. Les gens, ils sentent, en fait. Ils sentent quand c'est vrai. Ils sentent quand, voilà. Moi, j'adore le vrai. Et je te dis, c'est pour ça qu'à un moment donné, je cherche pas à être le GOAT ou je sais pas quoi. Ouais. Des fois, il y a des gens, ils sont là, oh, boss, oh, GOAT, ou machin. C'est gênant, en fait. T'es ensemblable, il m'appelle comme ça. Je dis, non, appelle-moi Thomas, en fait, ça me va. Tu vois? Je dis, je préfère qu'un mec de la rue, il me dit ça parce que je sais que lui, il me le dit, voilà. Il pense Il dit entre vraiment, nous, appelons-nous normalement. Jamais, j'ai jamais appelé GOAT. Et est-ce que quand tu as du succès, quand tu es successful, c'est plus dur d'être managé, d'être conseillé? Tu sais, en te disant ça, je vais faire une analogie avec le foot. Eto'o, quand il était au Barça, il y a un moment, Rijkaard, il lui a dit « Va à droite ». Dès qu'il est rentré sur le terrain, il a dit à Bojan Krkić, non, toi là, va à droite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le gars avait déjà son charisme, avait déjà son CV, et c'était plus compliqué peut-être pour le manager, pour le Frank Rijkaard en l'occurrence de le manager. Est-ce que toi c'était la même chose? Quand tu marchais sur l'eau, est-ce que c'était plus dur de t'approcher, plus dur de donner ce conseil? Non, 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 non. Après, c'est une bonne analogie, mais le sport, c'est le sport. Le sport, la grande différence entre le Je sport, pense c'est quand t'es qu'il est top performant 3 au du sport, Jamel Comedy Club. Hein, la en vérité du vrai. terrain, du ring, elle va Sinon, vous toujours voyez arriver. qui en top 3 Tu vois du ce que je Jamel veux dire? Comedy Club? Parce que la performance sportive, à un moment donné, tu vois, PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est les plus forts. Si tu veux parler, c'est pas grave. C'est ce que disait Mbappé, t'es pas content, triplé, bah c'est ça en fait. D'accord, vas-y, ok, tu remets en question, on va voir au prochain match. Et le sport, ça crée ça. Moi, dans mes métiers, ça n'existe pas. Je dis, t'es pas content? Qu'est-ce que je vais te dire derrière? Triplé? De quoi? De qui? Comment? À quelle heure? Tout est subjectif dans notre art. Donc, c'est pour ça que, je sais pas, je vais pas dire t'es pas content, Zénith. Ouais, et alors? Pas content, Bercy? On n'y croit pas. Donc, à un moment donné, nous, c'est subjectif. C'est vous qui faites ce que nous sommes. Nous, tout ce qu'on a à faire, quand je dis vous, c'est vous, le public. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes sur des projets. C'est le management ou quoi, oui, il va te dire c'est peut-être intéressant de faire ça, c'est peut-être intéressant de faire ça. Mais après, c'est ma définition à moi. Elle n'est pas valable pour tout le monde. Mais putain, quand ça sonne vrai, un sujet qui sonne vrai, qui vibre en toi, tu vois ce que je veux dire, que ce soit une comédie, que ce soit un spectacle, que ce soit un film sérieux comme celui que je fais là ou quoi, à un moment donné, quand ça vibre, putain, les vibrations, ça prend partout en fait. Ce qu'on a envie, c'est d'avoir du vrai. Aujourd'hui, on a tout. Les plateformes, il y a Canal, il y a les Amazon, il y a les Netflix, il y a les spectacles là, il y a le... Mais putain, quand ça sonne vrai, quand ça... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut en fait. Moi, c'est ça que je cherche. C'est des vraies émotions. C'est pas du surfait. Je m'en fous, moi. C'est comme la beauté. Que je m'en bats d'une fille avec le nez refait. T'as raté. Je sais pas qui tu es, moi. J'ai dit... T'as raté. En fait, moi, c'est ça que je cherche. C'est des vraies émotions. C'est pas du surfait. Je m'en fous, moi. C'est comme la beauté. Que je m'en bats d'une fille avec le nez refait. T'as raté. Je sais pas qui tu es, moi. J'ai dit, je dis pas de me mettre une femme avec une cicatrice comme ça. Je veux dire qu'elle est magnifique. Et quand bien même, elle peut être magnifique. C'est l'authenticité. C'est ça où, en fait, on a envie. On est en 2025. On connaît les mensonges. On connaît tout. La vérité, frère. Pourquoi je suis là, d'ailleurs? Pourquoi je suis là? Parce que tu triches pas. Parce que tu triches pas. T'es pas... Est-ce que là, depuis tout à l'heure, t'es là, bord de rire? Oh là 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 là, on se régale. T'es vraiment drôle. T'es là, tu m'écoutes. Il y a des moments où je suis drôle, des moments où je suis pas drôle, des moments où je suis glauque. On s'en fout. C'est cette putain de vérité qu'on veut aujourd'hui. En 2025, on a besoin de vérité. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Quand on a cette chance d'avoir, comme tu dis, ce nectar de vérité, un instant, ça fait du bien. Ça a le mérite d'être dit. Non, mais ça a le mérite d'être dit. Non. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà parodié ou pas? Non, Parce que je te jure, mais de manière, faut même pas.
Est-ce que tu sais que ton... Non, tu maîtrises ton game. Il faut que quelqu'un te dise que tu maîtrises ton game à la place. Est-ce que tu connais toutes les sauces que tu as mises sur Internet? Non, non, Où non, tu non, dis, non. non, t'as des sauces. Mais mes frères, non, vraiment, sache qu'on se connaît beaucoup au téléphone. Bien sûr. On se connaît, là, on s'est vu. Ouais. Moi, je t'aime vraiment dans le sens où, frère, tu fais du bien. On a besoin C'est gentil. de ce sas. C'est même pas un sas, on a besoin de toi. Tu fais partie de Oh. l'écosystème aussi. Et j'espère même que tu iras beaucoup plus loin parce que ça fait du bien. Ça fait chaud au Ça cœur fait ce que du tu bien. dis. Il faut des trucs comme ça. Il faut pas des trucs, c'est Ouais. même pas des trucs, frère. Il faut ce genre d'échange. Il faut cet espace-là. Ça fait chaud Ça au fait, cœur, il mon faut cet frérot. espace. Et il faut que ton espace, même, il aille vers d'autres gens. Même des gens, même que, voilà. Il faut des Élise Lucet, même qui est bien là. Exactement. Mais oui, Je te tiens quand t'es même forcé. Macron, à un moment donné, Ouais. pourquoi il ne viendra pas, lui? On a besoin que tu le mettes dans une sauce. Tu dis des choses vraies, Emmanuel. Non, mais Mais attends, bon, on veut continuer. voir les... Non, mais- Faites Adobe, je veux appuyer même. Je te dis, moi, j'ai des réseaux, tu crois quoi? Tu crois que tu me vois comme ça en veste? On connaît des gens puissants. Mais arrête. Non, on va t'envoyer, je vais t'envoyer le contact. Eh, Moi, je- non. Dictateur. Attends, en tout cas, je vais continuer. Il mais a chaud. Tu sais ce qui est terrible, et je vais poursuivre dans ce que tu as dit. Non, pourquoi tu bégayes, les Charmant? C'est pas le moment de bégayer. Hein. Ça dit, non, t'inquiète. Arrête de bégayer, en fait. On a dit, tu vas poser des questions à Emmanuel. On compte sur toi. C'est bon, c'est ta mission. Faut Je te dis, moi, assumer. j'ai des réseaux, tu crois quoi? Tu crois que tu me vois comme ça en Regardez-le, veste? On connaît des gens regardez-le. puissants. Mais arrête. Non, on va t'envoyer, je vais t'envoyer le contact. Eh, Moi, je non. connais ces gens-là. T'inquiète Mais pas. attends, en tout cas, je vais continuer. Mais tu sais ce qui est terrible, et je vais poursuivre dans ce que tu as dit en disant que, Chibar. bon, t'as sorti l'exemple avec Mbappé et le contre-exemple Il dit. même, et tu as très bien fait. Mhm. Mais tu vois, par exemple, toi, tu as pris la parole parfois où tu bousculais un peu les gens parce que toi aussi, tu es quelqu'un du terrain. Mhm. Mais moi, j'ai pas l'impression que tu aies toujours été soutenu. Quand c'était un peu plus compliqué pour toi. Non, parce que moi, je suis pas associatif, en fait. Et moi, j'aime l'humain. C'est-à-dire. Ah. Je suis pas dans les trucs associatifs. Mhm. Et j'aime pas les effets de groupe. Parce que c'est souvent des effets de lâche, en fait. Des trucs... je sais pas, des fois, il y a de la récup, en fait. Et je suis pas... En fait, j'ai pas envie d'insulter mon intelligence, en fait. Wow. Et comme je t'ai dit, je vois des trucs, en fait. Donc, sous prétexte qu'on dit c'est bien, des fois, il y a... Moi, je vais te citer un exemple, mais sans citer l'effet de groupe autant que tel. Mais c'est un truc avec ma femme. Vas-y. Où elle a une soirée, et il y a un sujet... Une soirée avec du hip-hop. Hein. Hip-hop, Ray, KRS-One, tu vois, d'Assassin, tout. Donc, elle kiffe sa soirée tranquille. Mhm. Et il y a une meuf qui vient un peu bourrée. Eh, ça va? Eh, ouais, je t'adore, ouais. Eh, tu sais que je suis dans l'association de tel truc très important. Ouais, c'est charmé. Elle en parle en soirée en mode c'est cool si tu viens. Alors que c'est un sujet grave. Et la meuf, elle en parle comme une grosse bouffonne. Et par respect pour l'association et pour tous les gens qui travaillent pour de vrai, je ne vais pas la citer. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a des gens, des fois, ils viennent parce que c'est bien d'en être. Mais ils ont aucun affect, aucune accroche pour de vrai au truc. Ouais, je Et c'est pas facile, quelle que soit l'association. Voilà, moi je dis, je préfère être. Moi je suis Vegeta, moi. Moi j'aime Vegeta. Vegeta, il n'est pas dans les bornes en fait. Vegeta, il est là-haut. On croit que c'est un hater. C'est pas du tout un hater. Non. Vegeta, il était avec Bulma, non? Ouais. Non, il a un enfant. Donc il a un cœur. Il aime son fils. Il aime sa femme. Mais il est là-haut, frère. Il dit quand il y a la guerre, battez-vous un peu, je vais arriver. Appelez-moi, Mais à un j'arrive. moment donné, me chauffez pas, les gars. Parce que moi, vos ambiances de je sais pas quoi, c'est du falche. Et moi, voilà. À un moment, il faut être sincère envers soi-même. Je veux pas faire semblant. Il y a des gens, ils arrivent à avoir des sourires et des rires commerciaux et de C'est faire pas un genre, hater, c'est c'est pas un important hater. pour la cause, tout ça. T'inquiète pas. Moi, j'ai mes basiques. Moi, j'ai j'ai ma formation. Je sais d'où je viens. Je sais les difficultés qu'on rencontre. Mais ne me demandez pas d'être dans la meute à faire le mec. Non, pas à moi. Pas à moi. Franchement. Quand je te C'est parlais réel, même hein. de Pépin, c'est avec Canal+, il y a un moment donné, c'était un petit peu compliqué, etc. par rapport à ce que tu avais dit. Tu vois ce que... Il rigole de ouf, hein. Tu vois, c'est des sauces. Non, Tu vois, les non, sauces. non, Je non. savais que tu allais aller dans des sauces. Non, j'avais de la vie. Non, mais ça, c'est des effets. Ça, c'est des... Non, mais Tu comprends? Je Il a comprends. invité Et au c'est même barbecue. un bon Vegeta, exemple parce que il a invité. du coup, c'est une sauce quasi inexistante.
qui est existante pour le public, enfin sur Internet, 2-3 trucs, mais qui en interne, moi, je suis juste en végétal à ce moment-là, à dire j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de trouver un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, que ce soit l'ancienne direction, parce que maintenant ils sont passés chez TF1, mais Rodolphe Belmer, qui était l'ancien patron de Canal, qui est maintenant à TF1, ultra correct avec moi. La meuf qui s'occupait des beaucoup de talents, Ariel Saraco, ultra correct. J'ai fait Selon Thomas avec elle et tout. Vraiment une personne vraiment qui a compté et qui compte toujours pour moi. Et Maxime Saada, le patron de Canal, vraiment le tout en haut de la pyramide, laisse tomber. C'est des gens, sans eux, effectivement, aujourd'hui, peut-être que je serais dans une merde pas possible. Mais c'est toujours des fois les gens entre, tu sais, qui n'ont pas des fois vraiment un vrai pouvoir, qui pensent en avoir, qui mettent des trucs. Mais moi, par rapport à Canal, mais c'est même pas redevable, mais c'est une Bonne nuit, association. Ninch. Tu vois, Bisous. jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec eux et j'ai envie de continuer, mais chaque chose en son temps, tranquille. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt des moments où tu observes les gens. Tu sais d'où on vient. Ah, j'ai vu là, c'est chaud là, par rapport à Canal. Là. Tu sais comment on est. Ça va pas. Et toi, tu les regardes comme ça, je dis ouais. Là, tu vois des fois une pointe de satisfaction. Tu dis ouais, c'est chaud là, c'est fini, c'est mort la Canal là, c'est mort. Ouais, le côté, tu vas faire quoi là? Et toi, tu dis en interne, c'est intéressant d'entendre ça. Je ne me doutais pas ça de toi, tu vois. Et là, voilà. Donc, non, c'est intéressant. Mais, tu sais, c'est la vie. Parce que aussi, après, à la décharge tu sais, dans les apprentissages, nous-mêmes, on vient d'où on vient, on a les caractères qu'on a. Et des fois, on peut être aussi maladroit. Hein. Moi, tu sais, je te parlais tout à l'heure même de Vegeta ou quoi. Je faisais des comparaisons un peu cavalières. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu n'es pas formé à un métier, que, voilà, sincèrement, je n'ai pas les dents qui rayent le parquet, ça fait que tu es des fois un peu en sauvagerie alors que tu devras te détendre. Et des fois, c'était plus jeune. Maintenant, ça va. Mais c'est vrai que plus jeune, j'avais du mal à me situer. Tu vois, moi, comme je disais, c'est con, mais tu sais, quand je fais le grand journal, je rentre en RER des fois. Ok. Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de connecter toujours au truc. J'ai dit, oh là, ils vont pas m'avoir. Mais ils veulent pas t'avoir, en fait. Mais moi, dans ma tête, je me matrixais. Je me dis, oh là, il y a trop, j'ai vu trop de trucs, là. Non, mon RER. C'est quand tu veux que je t'en raconte un truc. Bien sûr, on est là pour ça. Quand il y a Sarkozy qui fait le grand journal, ça se passe tellement bien et mal. Il y a mon taxi qui m'attend à la fin. Je dis, je prends le taxi. Ouais, il me dit, oui, Thomas, il y a ton taxi. Et je vois Sarkozy, il me guette quand même un peu à la fin de l'émission. Il se dit, il y a une bombe Je ou prends le quoi? taxi. J'ai dit, stoppez-vous. Je fais Tom Cruise, mon pote. Je descends dans le métro, sur 25 métros, je passe, je fais 2 passes de l'autre côté, je prends un sens inverse, blablabla, je rentre chez moi. Je dis, vous m'avez pas trouvé? Non, je suis parti là, c'était là, j'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être j'ai joué un jeu, je sais pas. Oui, Là, il a eu j'étais peur. en paro dans ma tête, puissance 24. J'étais obligé de te lancer sur ça. Forcément. Ben oui, mais là, c'est des moments durs. Mais en tout cas, c'est bien que Dinguerie. tu aies clarifié la situation en disant que tu avais aussi des réels appuis à l'intérieur de la maison. Oui, Tu vois ce que je veux dire? mais C'est bien. Après, franchement, c'est pour pas avoir d'appui dans ce métier. Enfin, pour pas avoir d'appui. Ou pour avoir des ennemis, plutôt. Tu sais, je l'avais dit dans je sais plus, le bridge. Tu pourras peut-être le retrouver. Des fois, il y a des gens dans la vie, ils t'aiment pas, c'est comme ça. Donc, ça fait partie du truc. Mais tant que tu fais pas de mal, quand même, tant que tu fais pas de mal, réellement de mal, il y aura toujours des gens pour t'aider quand même dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux avoir un pépin, ça arrive, les embrouilles, on est des humains, donc on peut pas s'entendre. Mais à un moment donné, quand tu es une personne profondément bonne, quand tu fais pas de mal, en fait. Parce que c'est ça le truc. Aujourd'hui, on parle de façon métaphorique de plein de choses. Mais depuis le début de l'humanité, il y a le bien et le mal. Donc, à un moment donné, dans quel camp tu veux te situer? Et est-ce que tu veux utiliser de tous les moyens pour arriver à tes fins? Donc, utiliser la partie du mal? Est-ce Et que si tu vas être utilises ça, Robin? Est-ce que tu assume-en vas les être conséquences. Robin? Tu pourras dire plein de mots, oui, mais non. T'es passé par là, en fait. Tu as fait du mal à des gens, tu te comportes mal, ceci, cela, ça a des Pilule bleue ou conséquences. pilule Parce rouge? qu'à un moment donné, on parle maintenant un peu plus du karma, mais c'est vrai. C'est vrai. À un moment donné, il faut aussi revenir à nos basiques. Tu fais du mal, tu payes. Sois pas étonné. Bien Il y a un sûr. retour de flamme. Ouais. Et à un moment donné, il faut assumer. Donc moi, en tant qu'homme, en tant que
que Marie, en tant que papa, j'ai pas envie d'être un sale type. Et je suis pas non plus étonné que des fois, il y a des gens qui te signalent que dire, hey, tout va bien en fait. Tout va bien. Tu as le droit de, voilà. Mais dans le fond, tu es avec nous, il n'y a pas de souci. Et c'est important, c'est important. Merci en tout cas pour cette transmission et cette transparence, sincèrement. Avec Et, plaisir. et tu sais, quand on échangeait par téléphone, etc., tu me disais que là, tu avais besoin de couper en famille. Tu avais besoin de te retrouver avec madame et les enfants, etc. J'ai l'impression que c'était vital pour toi. Et tu sais, je vais continuer ma question à rallonge, mais, et je l'ai répété ici à maintes reprises, mais Jay-Z, après certains shows, il allait voir le psy en demandant si il était normal, si tout se passait bien dans la tête, tu vois. Dis-moi et parle-moi, s'il te plaît, de cette coupure, ou du moins ces coupures qui sont fondamentales chez les personnes, justement, qu'on voit tout le temps sur le devant de la scène. Des personnes exposées. Bah, après, c'est gentil, tu me compares à Jay-Z. C'est flatteur, quoique je ne sais pas quelle est sa vie, mais bon. Mais disons que oui, quand tu fais des métiers exposés, en fait, tu perds le nord, en fait. Tu perds le nord. Tu vois, quand là, par exemple, je suis en période promotionnelle, j'étais il y a quelques semaines à Cannes, on s'occupe de toi. Et je suis Thomas Njijol, je suis pas Rihanna ou je suis pas Brad Pitt. Brad Pitt, peut-être même, on le porte. Il dit, écoute, je suis fatigué là. Moi, je veux pas monter les escaliers. On est capable de dire, appelez Colossus là. Ils appellent un costaud qui porte Brad. Brad, il est comme ça. Vraiment. Ça paraît comme ça être une blague, mais on est couvé. Et donc, à un moment donné, tu peux perdre le sens de la réalité. Ouais, bah fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as des bases réelles, comme nous, comme toi, comme beaucoup de gens, eh ben, à un moment donné, tu as besoin de reconnecter au vrai. Tu as besoin que ta femme elle te dise, hey, oh, tu crois quoi là? On a faim et alors, je vais me lever de faire à manger. Va faire la vaisselle, là, débarrasse la table. Oui, là. oui, bien sûr. Tu as besoin d'être dans le vrai avec tes enfants. Dans des vrais trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est à l'échelle des Jay-Z, ça doit être démoniaque. Parce qu'ils sont dans... Eux, c'est le haut de la pyramide. Hein. Tu n'as pas fait l'extrême. Hein. C'est le pire du showbiz, quelque part, j'ai envie de te dire, avec tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de très violent. Moi, à mon échelle, ça reste tranquille. Mais disons que c'est un besoin personnel. Il ne va pas à tout le monde. Mais moi, en fait, j'aime ça. Je me rends compte, tu vois, par exemple, le week-end, j'ai envie de voir personne. Le week-end, j'ai des chiens, je les promène. Je suis avec mes filles, je suis avec ma meuf, et je suis tranquille. Je regarde mon petit Liverpool, mon petit PSG. J'ai plus besoin de grand. Non, mais c'est vrai, comme dit mon petit café, mon thé, voilà, s'il y a une bonne surprise, on a déjà pris mes chouquettes du 10h là. Mon téléfoot. Est-ce que vous voulez m'emmerder derrière? Tu vois, moi je suis. Il aime trop la boulangerie. Le chez moi, moi je suis dans le chez moi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste. Donc, non, c'est très important. Et puis, tu sais, je vais te dire un truc, et là, j'ai 46 ans en vrai. Alors, oui, il y a une fraîcheur, je sais. Je bois de l'eau, je ne consomme pas les produits. Mais on prend de l'âge. Et il y a un endroit, en fait, réconfortant pour beaucoup, et même dans ces métiers particuliers, qui sont nos foyers. Et moi, d'avoir... Je peux apprécier d'aller à Cannes, de présenter mon film, d'aller chez Quotidien, d'aller chez telle marque, prendre tel machin et tout. Mais putain, à la fin, si je rentre pas chez moi, ou chez... Voilà. À quoi bon? Je savourais seul pour moi ou quoi? Et attention, c'est un foyer, c'est pas un foyer, tu rentres, tu te couches. C'est un travail. C'est des hauts et des bas. Tu composes avec ton conjoint ou ta conjointe. C'est des enfants qui grandissent, c'est des enfants qui deviennent ingrats. Ils ne se rendent même pas compte que voilà. Mais c'est magnifique, c'est le parcours de la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant après ça? Un film au Tibet? Un film au Tibet, oui, c'est bien, mais ça va finir. J'étais à Montréal faire 3 mois de tournage, c'est magnifique, mais ça finit. À un moment donné, les gens, il faut revenir à nos fondamentaux. On est en 2025, c'est chaud. Nos fondamentaux, ils sont devant nous, mais voilà, ça là.
tu regardes, tu dis ouais, ils ont la belle vie. Et tu oublies que voilà, devant toi, en fait, tu as tout pour déjà être costaud. Donc il faut faire attention. Merci Thomas. Waouh. Franchement, pour ces paroles pleines de sens. Hein. Sincèrement, ça nous fait du bien. Incroyable, hein. J'essaye, mais moi-même, je fais partie du problème. Hein. Vraiment, je m'écarte pas. Je dis pas ça en hauteur. Je dis ça, je m'inscris dans le truc. Ouais. Je m'inscris dans le truc. On solutionne ensemble, en Oui, tout cas. mais vraiment, tu vois, là, j'ai été, par exemple, il y a quelques jours, voir la finale de Ligue des Champions. Femmes et enfants, j'en avais rien à battre. C'est une vérité. Oui, Tu il vois, faut à le ce dire. moment-là, elle m'a dit, elle a une toux, pharmacie. Je dis, oui. Salut. Va gérer ta pharmacie. Non, mais en tout cas, Va gérer ta Non, mais tu vois pharmacie. ce que je veux dire. C'est complexe, mais c'est ça qui est beau, putain. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut dans la vie. mais moi On je en a marre. respecte et je salue déjà On tout ce, en a tout ce feu, tout ce love que tu nous donnes, sincèrement, Thomas. Merci T'es à toi. intègre. Et ça fait du bien de t'entendre comme ça, sincèrement. Merci. Et tu sais, Thomas, je suis obligé de te parler de ton dernier film, Indomptable. Merci. mon gars. Honnêtement, tu l'as tourné au Cameroun, en Afrique, tu vois. Moi, parfois quand je t'appelais au téléphone, tu me disais que tu étais en tournage Je en l'ai pas Afrique, vu, etc., que ça se il est passait sorti bien. déjà Mais ce qui est beau, c'est que tu redonnes pas à vu. l'Afrique. Depuis tout à l'heure, tu dis ô combien c'était précieux pour toi d'aller en Afrique étant très jeune, etc. Et là, à travers cette production, tu redonnes. Je dis ça parce que les acteurs sont camerounais. Totalement. Tu l'as tourné là-bas. La Totalement. production aussi est camerounaise. Tu vois, il y a une coprod, machin, etc. Déjà, merci parce que tu fais briller le continent. Merci. Un nouveau rôle pour toi, un rôle de composition. Je laisserai les gens regarder ce beau film. Mais pourquoi? Ah, pourquoi, frère? Parce que c'est viscéral. Pour moi, c'était important de le faire. C'est les origines, c'est ce film, je l'ai fait pour moi, pour mes parents, pour mes grands-parents, pour mes enfants, pour plein de raisons qui étaient très, très, très intimes et en même temps universelles et importantes parce que, ouais, Continent. c'est bizarre, mais oui, peut-être à un moment, il faut redonner. Et puis même dans ma vie d'homme, je sortais d'un spectacle, j'avais donné des trucs à mes enfants et tout, et je sentais qu'il fallait aller plus loin dans mon travail de transmission, d'héritage culturel. Il fallait mettre sur la table des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et j'y suis allé sans réfléchir. Et puis, tu sais, j'ai refusé des choses pour faire ça, ou dans des terrains où on m'attendait plus, dans la comédie ou autre. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de passer par là et j'en suis heureux parce que, au final, voilà, le film, il sort, mais avant ça, tu vois, la presse, elle me regarde sous un autre angle, ils se rendent compte que, voilà, peut-être qu'on n'a pas tout perçu sur moi, ce qui est possible, ce qui est une partie à ma charge et peut-être une partie aussi à eux, peu importe, mais il y a beaucoup d'amour qui en sort. Et moi, c'est ce que c'est marrant parce que tu vois, là, quand je te parle, je suis fatigué de plein de choses, dans la répétition des promos et tout, mais Dieu merci, ça se passe tellement bien, c'est tellement cool. Et j'ai l'impression que c'est une bénédiction d'avoir fait ce film, sans l'avoir forcé, mais parce que c'était nécessaire pour moi. Et un film, après, il t'appartient plus. Tu vois ce que je veux dire? Il appartient aux gens, et les gens, ils te rendent cet amour comme tu es en train de me le donner là. Tu vois, moi, je fais pas ça en me disant, alors, t'as aimé, machin, je savais même pas que tu l'avais vu avant que tu m'en parles. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Ça donne du sens à notre métier. Legacy. Exactement. J'ai hâte d'aller le Legacy, voir, exactement. Pour mes enfants et pour les enfants des autres et pour nous-mêmes. Bravo et merci Thomas. En tout cas, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie Merci, mon pour gars. ce bel échange, Merci. cette fraternité. Et tu nous fais du bien, Thomas. Écoute, tu nous fais aussi du bien, mon gars. Non, vraiment, je te dis, hein, moi, la première fois qu'on s'était parlé, même j'étais même surpris, tu vois, de t'avoir. Je sais que, voilà, l'interview, on avait envie de ça, mais je voyais déjà ce que tu donnais, cet esprit, ce côté positif. Et ces petites sauces qui nous permettent. Non, c'est toujours une petite sauce. T'aimes mettre Moi, j'adore tes best-of. Tu fais partie des gens, de temps en temps, je tape un petit best-of. Tu sais, quand t'es en taxi, t'as 2-3 minutes, tu dis, je me fais mon petit best-of. Tes petites sauces, elles sont bonnes. Mais non, mais l'important, c'est la générosité et la plateforme que t'offres. Et comme je dis, voilà, je souhaite vraiment, sincèrement, du fond du cœur, que tu grossisses. Mais quand je dis grossisses, c'est que
tu aies les moyens de tes ambitions et de tu puisses faire les choses comme tu le veux. Ah, vraiment c'est mon gentil. refrain, ça fait vraiment, Waouh. vraiment plaisir, sincèrement. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon bas de frangin, j'ai nommé Thomas Nguijol pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace! We Guijol. hustle, baby. Thomas Guijol. Donc maintenant, on sait qu'il faut dire... On n'est pas bien là? Calmons-nous, calmons-nous. Calmons-nous, n'exagérons pas. Nous travaillons demain, n'exagérons pas. Donc maintenant, on sait que c'est Thomas Guijol, c'est pas Thomas Nguijol. Mais en fait, le truc, c'est que bon, on se rend compte qu'en France, en vrai, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de célébrités, etc., qui au final laissent passer au fur et à mesure le fait qu'il y ait une prononciation de leur nom qui ne soit pas correcte. Mais bref, ils tolèrent parce qu'ils se disent, bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. On reste comme ça. Rubrique qui me demande, tu vas guetter la vidéo d'interview de Cherki? De mon côté, oui. J'aime pas parler de foot avec vous, c'est trop cardiaque. L'anecdote des caleçons, c'est la meilleure de Sherman. 10 sur 10 l'interview, franchement, toujours un plaisir d'écouter Thomas. Vous avez aimé, moi aussi j'ai trouvé 10 sur 10 l'interview. C'est un mec chill, c'est un mec bien. Franchement, lourd. Lourd, j'ai rigolé en même temps. En même temps, il y a du sérieux. Il y a du sérieux, c'est deep. Il est fier de l'homme qu'il est, qu'il essaye de devenir pour sa famille et tout, le côté comique. Et il a le don aussi d'esquiver les questions concernant les sauces et tout. Non, franchement, j'ai trop aimé. J'espère que ça vous a plu, hein.